Salut Brasseur, aujourd'hui on va faire du sucre candi. Alors pourquoi faire du sucre candi? C'est vrai qu'on va en retrouver souvent dans les bières de style trappiste par exemple, donc dans les triples, les quadruples, les doubles, on va les retrouver à différentes intensités. Et selon le type de candi qu'on va rajouter, on va pouvoir apporter de la couleur à notre bière et également des notes et des arômes variés. Donc on va pouvoir apporter des notes de fruits secs, de raisins secs, de dattes, de prunes. On va également pouvoir apporter des notes de caramel, de confiture de lait, ou même de chocolat ou des notes torréfiées pour les candis les plus foncés. Donc c'est vrai que c'est quand même vachement intéressant pour certains styles de bière que d'utiliser uniquement du sucre de table, puisque celui-ci va uniquement augmenter notre taux d'alcool, mais il va nous apporter ni couleur, ni saveur et arôme. Alors justement, pourquoi le faire soi-même plutôt que de l'acheter, ce sucre candi? Justement pour tout ce que je viens de vous énoncer juste avant, c'est-à-dire que toutes ces notes qu'on peut avoir, donc par exemple de fruits secs, etc., comme je viens de vous l'énoncer, c'est des notes qu'on va pouvoir plus ou moins maîtriser en le faisant nous-mêmes, c'est-à-dire que selon le temps de cuisson de notre sucre candi et l'intensité de la température qu'on va utiliser, on va pouvoir développer plus ou moins telle ou telle note. Et donc vraiment, on peut créer un candi qui va être vraiment adapté au mieux à ce qu'on veut pour notre bière. Donc comment faire ce sucre candi? Selon l'ingrédient de base qu'on va utiliser, on va avoir une ou deux étapes à suivre. Si on veut faire notre sucre candi à partir de sucre de table, on va avoir justement deux étapes à suivre. La première, ça va être l'inversion de notre sucre de table. Pour vous expliquer vraiment ce que c'est que l'inversion du sucre, il faut qu'on parte vraiment donc, de ce qu'est le sucre de table. Donc le sucre, ou encore qu'on peut appeler le saccharose, est composé principalement de deux molécules. On a la molécule de glucose, qu'on peut appeler également dextrose, et on a la molécule de fructose. Et donc ce qu'on va faire en inversant ce sucre, c'est qu'on va diviser ces deux molécules, et donc ça va aider notre levure, puisque elle, c'est ce qu'elle fait avec l'aide d'une enzyme, elle va diviser ces deux molécules pour mieux les consommer, et donc si on lui prémâche le travail, on aura une bière de meilleure qualité. Donc ça, comme je vous le disais, c'est la première étape pour faire notre sucre candi, si on a décidé d'utiliser du sucre de table. Une fois le sucre inverti, donc une fois qu'on a terminé cette première étape, on va pouvoir passer à la deuxième étape, et celle-ci, ça va être vraiment la création, cette fois-ci, de notre sucre candi. Alors moi, je vais pas travailler avec du sucre de table, je vais travailler directement avec du dextrose. Donc si vous avez bien suivi, c'est l'une des deux molécules du saccharose, donc du sucre. Et du coup, je vais pouvoir commencer directement par créer mon sucre candi, j'ai pas besoin d'avertir mon sucre. Pour créer notre sucre candi, on doit réunir deux éléments. Donc le premier, ça va être la réaction de Maillard que je vais vous expliquer juste après. Et le deuxième élément, c'est de travailler dans un milieu alcalin. Donc la réaction de Maillard, qu'est-ce que c'est? En gros, ce sont des réactions chimiques qui vont se produire entre le sucre et les protéines des aliments, et ce qui va nous créer des saveurs, des arômes et de la coloration. Au final, la réaction de Maillard, on l'expérimente quasiment tous les jours. Ça va être par exemple quand on va cuire un morceau de viande, donc le fait que la viande devienne marron bruni, ou par exemple quand on va griller du pain, donc on va le toaster, on va le mettre dans le toaster. Avant de le mettre, il est tout blanc, il ressort, il est un peu bruni. Ça, c'est le résultat de la réaction de Maillard. Donc pour avoir la réaction de Maillard, on a déjà le sucre, donc ici avec le dextrose, ou alors avec le sucre que vous avez inverti préalablement, et il nous reste la protéine. Donc ça, on peut la rajouter avec plusieurs ingrédients. On va par exemple pouvoir rajouter un petit peu de mou, ou alors de l'extrait de malt en poudre, ou enfin un nutriment. Donc moi, ici pour ma recette, j'ai utilisé de l'extrait de malt en poudre. Et maintenant, on va s'intéresser un peu plus au milieu alcalin. Donc il faut savoir que ce milieu, en fait, il va faciliter le processus de la réaction de Maillard, et on peut l'obtenir avec différents éléments. Donc on peut par exemple utiliser de l'hydroxyde de sodium, qu'on appelle également soude caustique, ou on peut également utiliser de l'hydroxyde de calcium, donc là ça va être de la chaux éteinte, ou on peut aussi utiliser du bicarbonate de soude. C'est vrai que le bicarbonate de soude, ça peut être utilisé pour ça, mais c'est pas forcément recommandé dans ce cas-là, parce que c'est vrai que ça mousse énormément, et comme là on va travailler avec un élément qui va être
à 130, 140, voire 150 degrés, si ça mousse de partout, que ça déborde, etc., c'est vrai que ça devient très rapidement dangereux. Donc vous pouvez les tester si vous voulez, mais avec de très très grandes précautions, et quand même je vous le déconseille de le faire. Du coup là pour mon exemple, il me reste l'hydroxyde de sodium ou l'hydroxyde de calcium, et moi je vais utiliser l'hydroxyde de sodium ou la soude caustique. Alors attention, il faut bien sûr utiliser de la soude caustique alimentaire pour qu'elle soit vraiment pure. Et deuxième avertissement, on va dire, c'est vrai que la soude caustique ou la chaux, ce sont des éléments qui sont très corrosifs, nocifs, donc faites très attention quand vous les utilisez. Je vous conseille vraiment de mettre des gants, des lunettes de protection si vous en avez, ou même juste des lunettes tout simples, mais quand même de protéger vos yeux et de pas trop respirer non plus les vapeurs qui peuvent s'en dégager. Donc on va pareil utiliser un masque pour vraiment être le plus protégé possible. Donc maintenant que je vous ai expliqué tout ça, on peut passer à la recette. Donc on va d'abord commencer par préparer notre alcalinisant. Comme pour mon exemple, je vais utiliser de la soude caustique, je vais avoir besoin d'une solution d'1 molaire d'hydroxyde de sodium, ce qui correspond à 40 g d'hydroxyde de sodium pour 1 litre d'eau. Alors bien sûr, c'est une quantité quand même énorme, sachant qu'en plus là, pour ma recette, je vais avoir vraiment besoin de très peu. Donc je vais diminuer cette quantité de façon proportionnelle, donc je vais utiliser 4 g d'hydroxyde de sodium dans 100 ml d'eau. Une fois que j'ai préparé cette solution, je vais en séparer 5 ml, c'est uniquement ces 5 ml que je vais utiliser dans ma recette. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir assembler les autres ingrédients. Donc pour ma recette, je vais utiliser 250 g de dextrose, 50 g d'eau. Donc comme vous le voyez, on a vraiment besoin de très peu d'eau pour pouvoir diluer notre dextrose. Ensuite, on va utiliser 1 g d'extrait de malt, donc pour pouvoir apporter la protéine qui va pouvoir créer la réaction de Maillard. Et enfin les 5 g de notre solution alcalinisante, et on va également avoir besoin d'un thermomètre alimentaire. Dans un premier temps, on verse le dextrose, l'extrait de malt en poudre et l'eau dans une casserole. On allume nos plaques, alors je dirais sur une température moyenne. Par exemple là ma plaque elle va jusque 9 et je vais la mettre sur 6 pour commencer, et après tout au long de la création de mon candy, je vais osciller entre 5 et 6. Ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression au début que ça va jamais se diluer, avec la température et en mélangeant, vous allez voir que quasiment d'un coup ça va devenir complètement liquide. Une fois que ça bout, on va pouvoir ajouter notre solution alcalinisante, et là vous allez voir que d'un coup ça va changer de couleur. Et c'est à partir de là que vous allez augmenter votre température. Donc vous pouvez la maintenir entre 120 et 125 degrés pour avoir un candy plutôt clair, et vous allez pouvoir le maintenir jusqu'à 130 à 140 degrés pour arriver à un candy plutôt foncé. Au niveau du temps, donc on dit souvent que par exemple pour un candy couleur ambrée, on va maintenir la température à 130 degrés pendant environ 30 minutes. Et pour avoir un candy plus foncé, on va avoir une température de entre 130 et 140 pendant 50 minutes. Donc après c'est à vous de voir. Là de toute façon je vais faire l'expérience avec vous dans la vidéo. Toutes les 5 minutes je vais sortir une petite goutte ou deux de mon candy, et comme ça on va pouvoir vraiment voir l'évolution de la couleur dans le temps, et je vais sortir une deuxième petite goutte pour pouvoir goûter, et comme ça je vous dirai, bon ce sera mes perceptions à moi, peut-être que vous aurez d'autres perceptions, mais vous aurez peut-être comme ça un peu plus une idée des notes, des saveurs selon le temps qu'on va les laisser sur le feu. Donc vous allez devoir vérifier la température très très souvent pour ne pas dépasser une certaine température. Donc par exemple moi je vais vraiment me fixer entre 130 et 140, et peut-être vers le milieu ou la fin de cuisson je passerai de 140 à 150. Vous allez voir que parfois ça augmente vraiment rapidement au niveau de la température, donc si vous dépassez la température que vous êtes fixée, ou si vous êtes sur le point de la dépasser, vous pouvez rajouter quelques gouttes d'eau, enfin vraiment un petit peu d'eau. Faites très attention quand vous la rajoutez, parce que vous allez voir que ça va déborder de partout d'un coup, parce que c'est vrai qu'on passe d'une température vraiment très très élevée à une eau à 17-20 degrés, donc voilà, ça fait des éclaboussures de partout, donc faites toujours très attention à vous, c'est très important. Donc du coup pour baisser un peu la température, vous rajoutez un petit peu d'eau comme je le disais, et vous éloignez un peu le temps que ça explose de partout, et ensuite donc, voilà, vous revérifiez la température jusqu'à ce que vous risquez encore une fois de redépasser votre température fixée. Une fois que vous atteignez la couleur et les notes que vous êtes fixées, vous pouvez couper le feu, et si vous voulez avoir votre sucre candy sous forme solide, vous pouvez le verser dans un moule en silicone
ou alors dans une plaque recouverte de papier sulfurisé. Évitez l'aluminium. La première fois que j'ai fait mon sucre candy, j'ai eu la très mauvaise idée de tapisser ma plaque de four d'aluminium, de papier aluminium, et c'est vrai que tout est assez collé sur ce sucre candy qui était complètement foutu du coup. Donc voilà, je vous déconseille le papier aluminium. Par contre, si vous voulez votre sucre candy sous forme de sirop, donc là moi c'est ce que je vais faire, je vais rajouter, une fois que j'ai éteint le feu, vraiment pas avant, une fois que je l'ai éteint, je vais rajouter 10 à 15% d'eau. Donc je rajoute mon eau, je mélange un peu et je vais le verser en faisant très attention parce que c'est vraiment très chaud. Je vais le verser dans un pot en verre. Donc voilà, ça y est, on a notre sucre candy. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il refroidisse et on va pouvoir l'utiliser dans notre prochain brassin. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez déjà fait du sucre candy, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'aimerais beaucoup savoir quelle note vous avez obtenue et dans quel style de bière vous l'avez utilisé. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez également la liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.